attentif à la préservation de la motivation de chaque élève tout en proposant une évaluation des acquis juste, équitable et cohérente? Alors, c'est une question tout à fait cruciale à laquelle les enseignants doivent répondre collectivement. Et elle nécessite d'envisager 4 prérequis à mon sens. D'abord, d'avoir identifié des attendus communs dans chacune des compétences clés des programmes. Ensuite, d'expliciter ces attendus de manière lisible, explicite, compréhensible par les familles et les élèves. Ensuite, de prendre le temps d'accompagner ces acquisitions de connaissances et de compétences avant de les évaluer, bien sûr. Et puis de faire usage des médiations langagières pour mettre un haut-parleur sur la pensée des élèves et ainsi mieux comprendre, mieux identifier ce qui fait obstacle à l'apprentissage de ces derniers. Enfin, de construire des situations d'évaluation qui soient suffisamment révélatrices de la compétence visée et de sa maîtrise, tout en valorisant les progrès réalisés par chacun des élèves. Doit-on aller vers une systématisation des devoirs communs, quel que soit le groupe? Les évaluations communes doivent pouvoir servir de point de repère, de jalon à des moments clés de l'apprentissage afin de s'assurer que tous les élèves progressent et surtout que les écarts ne se creusent pas, en conservant le même niveau d'exigence pour tous. Mais d'autres évaluations peuvent être spécifiques au groupe qui permettent de valoriser la progression des élèves sur la période. Enfin, ces évaluations peuvent mixer les 2 premières avec une partie commune et une partie qui serait spécifique à chaque groupe, en gardant toujours comme boussole l'atteinte des attendus communs. Quels conseils pourrions-nous donner aux équipes pédagogiques sur ce registre? Alors tout d'abord, il faut dire que les enseignants font déjà un travail d'une grande qualité sur l'évaluation. Il s'agit donc de profiter de l'opportunité qui nous est donnée avec le choc des savoirs pour en fait faire un partage d'expertise individuelle au sein d'un collectif professionnel qui entre dans une démarche d'amélioration continue. Mais certes, nous pouvons les accompagner, notamment dans la mise en œuvre d'une évaluation par positionnement. Parce qu'elle permet en fait d'expérimenter sans stress une autre façon d'évaluer, qui prend en compte le droit à l'erreur et qui dépasse la logique des moyennes arithmétiques. Il s'agit de passer d'une logique de performance à une logique d'évaluation comme apprentissage. Cette évaluation par positionnement permet aussi de donner au feedback et au temps de correction une plus forte valeur ajoutée au sein du processus d'apprentissage, en permettant par exemple à un élève, suite à une correction de devoir, de refaire un exercice similaire après avoir compris la correction et de pouvoir se servir de ce résultat pour intégrer à son évaluation en effaçant, si j'ose dire, sa contre-performance initiale. On renforce là le droit à l'erreur. D'une autre manière, la capacité à varier la nature des évaluations, orales, écrites, TD, exposées, temps d'exercitation, pour permettre à chacun de faire la preuve de la maîtrise de ses compétences à travers des situations variées. De développer la co- ou l'auto-évaluation afin de rendre l'élève acteur de son évaluation et donc d'un éventuel changement de groupe, ça ne pourra que renforcer sa motivation et son engagement pour apprendre. C'est porteur de régulation, d'auto-régulation, et on sait que ce sont 2 éléments clés dans la construction de l'autonomie. Comment les équipes de direction peuvent faciliter ce travail collectif? Alors, en ritualisant en fait la place des conseils d'enseignement pour permettre aux équipes de construire un véritable projet pédagogique sur l'évaluation des acquis des élèves qui soit à la fois structuré, progressive, compréhensible de la part des familles et au service de la réussite de chacun. Quels accompagnements disciplinaires prévus? Des formations d'équipe auront lieu avec différents formats, format réseau, format FIT ou journée de l'inspection, de mars à juin, notamment sur les disciplines français ou mathématiques. On aura bien sûr la mise à disposition de ressources pédagogiques, qu'elles soient académiques ou nationales. Alors, on le voit, ce sujet peut paraître décalé par rapport à une temporalité d'organisation, de gestion RH dans les établissements. Pour autant, très vite, cette question de l'évaluation va être première, autant dans la conception des groupes de besoins que dans l'équité de l'évaluation proposée à chacun des élèves.